Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Jusqu'à combien on ira sur ce cycle sur Bitcoin, les gars? On va reparler de ça ce matin. On va regarder ce qui se passe sur le court terme et plein d'autres petites choses hyper intéressantes comme d'hab. On a un BTC qui est à 67 000 $. On est plutôt stable ce matin. Ether est à 3100. Ils lui en battent le pas. Et comme tous les dimanches, c'est très très calme hein, sur la map. On a quand même Lee qui pousse un joli 2,4%. Il est dans les sujets forts du moment. On a Uni qui pousse 3%. RNDR qui pousse un joli 5%. Bravo à lui dans le reste du tableau. Comme je vous le disais, calme, GRT quand même qui perd 2,7% et WIF qui corrige de 8,5%. Donc attention à nos amis, les mêmes comme les gars. Du côté du daily du BTC, c'est toujours top ce qu'on est en train de faire. On est au-dessus du nuage. Attention, on est dimanche. Les moves ne sont pas hyper importants. C'est ce soir qu'on va avoir toutes les informations, puisqu'il faudra qu'on regarde ce qui se passe du côté des contrats futurs. Le petit gap, il existe toujours. Il est plutôt haussier, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on a clôturé à 67 365 $ du côté des contrats du Chicago American Steel Exchange qui ont fermé vendredi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on passe en weekly, qu'est-ce qu'il nous raconte notre petit weekly? On voit une belle bougie verte d'impulsion. Et ça, c'est plutôt chouette puisque regardez, la clôture, elle va être magnifique. Il fallait qu'on soit au-dessus de la Tenkan. On est au-dessus. Donc la Tenkan, c'est la petite droite bleue sur Ishimoku en weekly. C'est hyper puissant. Et regardez comme c'est beau. On vient de faire une belle bougie de ravalement puisque en raval, justement, on vient clôturer au-dessus de la bougie précédente. On vient même clôturer au-dessus de à peu près 4 semaines de dump, hein, même si on avait une petite bougie verte ici, mais c'est là où on avait touché le point bas. Donc on fait une belle bougie qui vient ravaler pour ça. J'espère qu'on va clôturer de cette façon. C'est pas pour autant, les gars, je repasse en daily, qu'on pourrait pas avoir un joli pullback sur le haut du nuage, mais vous l'avez compris, je suis plutôt haussier pour la suite, puisque on est en train d'éclater tous les niveaux du range. Donc c'est plutôt chouette. Et du côté de notre Bitcoin dominance, BTC reste quand même le boss. On le voit bien juste là, hein, quand on passe quand on est en weekly, regardez, on a une belle bougie du côté du BTC. On avait rarement, on n'a jamais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas été aussi fort du côté de BTC. C'est très très propre. On surveille cette trendline comme le lait sur le faux. Bref, très joli. Du côté des autres indicateurs, on va quand même aller jeter un œil à notre ami CoinGlass pour voir ce qu'il nous raconte. On n'a pas eu beaucoup de liquidations, on est à 54 millions, donc ça c'est très peu. Je commence à me méfier de ces liquidations parce que je trouve qu'elles sont hyper basses. Du côté du long short ratio sur le court terme, il y a pas mal de gens qui sont en train de shorter. Moi, ce matin, j'ai pris quelques petits longs du côté de Bitmart. On ira acheter un petit coup d'œil. Et du côté de la map de liquidation, sur du hyper court terme, on voit qu'il y a ça, il y a des bornes en haut et des bornes en bas. Donc attention, on peut quand même avoir un peu de volatilité ce dimanche, même si c'est pas énorme, hein. C'est des petits montants, c'est à coût de 30 millions. On va quand même regarder ce qui se passe du côté des plus hautes time frames pour voir si on a une direction un petit peu plus claire. Et on voit qu'on a un gros pic au-dessus des 67 500 $. Oula, il est même assez costaud, je ne serais pas surpris qu'on aille le chercher, quitte à faire un petit retracement pour récupérer le CME. Donc c'est plutôt beau ce qu'on a du côté du nord. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de TikTok. On a aussi notre ami Twitter qui est là et du côté de Telegram. Et d'ailleurs, vous avez les bonus pour Bitmart, je vous laisse comme d'habitude en lien. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous n'avez pas besoin de tout déposer d'un coup. Et quand vous cliquez sur le lien, vous voyez, vous pouvez piloter en direct live où est-ce que vous en êtes. Et vous avez les petits bonus qui se déclenchent. Vous voyez, moi, il me reste plus que 90 $ à déposer pour déclencher 25 $ de bonus supplémentaires. Et même si je mets un petit peu plus, 1000 USDT, je suis pas obligé de le faire d'un coup. Ben, je vais déclencher un bonus de 40 $. J'ai déjà déclenché celui de 15 $. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, vous arrivez directement sur la plateforme. Vous pouvez vous amuser à faire un petit peu de trading. J'en parlais hier parce qu'il y a du monde qui doit rejoindre du côté du Telegram, les gars. Faites vraiment très attention. Et si vous l'avez jamais fait, faites avec des petites sommes. C'est toujours important, tout simplement parce que au démarrage, ben, on peut vite se faire éclater. N'oubliez pas qu'il y a 90% des personnes qui perdent, mais par contre, ça met un petit peu d'adrénaline. Donc c'est plutôt chouette. Et donc, jusqu'où irons-nous sur ce cycle? Ben, on va devoir prendre notre petit graphique long terme que j'utilise, c'est celui de Coinbase. Donc, pour que vous le sachiez, quand on fait des targets de prolongation, ben, on prend les plus bas.
des anciens bull run pour les avec l'outil de prolongation, hop, que vous retrouvez juste ici, qui est juste là, prolongation de Fibonacci. Et très souvent, vous allez voir, on termine entre tout simplement les 261,8 et les 361,8. C'est ce qui s'est passé au dernier bull run. Et si on fait le même exercice, tout simplement, on arrive entre 185 000 et 170 000 et 230 000 $. Et donc ça, c'est mes petites targets pour le prochain bull run. Donc quand on arrivera dans ces zones-là, ce sera un gros moment aussi pour DCA et surtout pour sortir des altes, puisque vous le savez, moi, j'étais quasiment pas de BTC. Donc c'est quand on arrivera dans cette zone et en général, vous avez 2-3 semaines après les tops qui peuvent arriver sur les altes. Alors le dernier bull run, c'était assez simultané. Quand on est arrivé en avril, ça avait pris un petit peu de temps, mais en novembre, c'était quasiment simultané. Donc attention les gars, il faudra être très vigilant. Vous savez tout les gars, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus que vous avez en commentaire et à demain, ciao.